Alors, mais donc, l'éveil. Un L'éveil, mythe l'éveil, un Un mythe. Alors, le mythe, c'est de penser en réalité que l'éveil, ce serait un état dans lequel je n'ai plus à me soucier de rien, dans lequel, si je l'atteins, plus aucune préoccupation ne me touchera, dans lequel, si je l'atteins, euh, je serai imperméable à la souffrance et à l'impermanence du monde. L'éveil réel, c'est d'être conscient que, en arrière-plan et de toute éternité, ce que je suis n'est pas un je suis. Ce qui est, le jeu est de trop. Le jeu est en fait l'expression d'un particularisme dans la multitude. Ah, c'est fondamental ce que vous venez d'étayer. C'est un particularisme dans la multitude qui prend conscience à un moment donné dans sa jeunesse qu'il est séparé parce qu'effectivement il lui faut des réflexes, Il lui faut un miroir. il lui faut surtout être capable de voir qu'il devra répondre à ses propres besoins lui-même dans ce monde. Qu'il ne peut pas compter sur le cocon familial toute sa vie. En effet, je suis. Voilà. Il n'y a pas être. Alors, je suis un étant, dirait un phénoménologue. Ouais, tout à je fait. suis un étant. Tout à fait. Un ontologue à la rigueur. On, ontos, en grec ancien, en la langue hellène, signifie étant. C'est donc la science de l'étant, l'ontologie. La science des essences. Mais la phénoménologie, c'est la science des phénomènes, certes, mais c'est surtout celle des essences, des natures, des paradigmes. À vrai dire, il y a d'abord la phénoménologie de l'esprit, de Hegel. Mais je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Je préfère la philosophie moderne, la phénoménologie moderne, celle de Husserl, Edmund Husserl, qui en 1902 précisément s'attela à la tâche, la mission d'affixer davantage de sciences dures dans la philosophie, qui est une science molle à la visée en tant que littérature. Donc, starkenisation de la philosophie, phénoménologie. Et la phénoménologie, finalement, en tout cas, du moins, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, elle touche à décrire le monde intérieur de l'illusion, alors que la phénoménologie pure, qui consiste à l'étude des phénomènes, autrement dit du monde manifesté, concerne Purusha. Mais tant qu'on est dans une discipline matérialiste, on ne découvre pas, on ne peut pas découvrir Purusha Prakriti, c'est-à-dire le phénomène que le jeu n'est qu'un ça qui fait partie du ça, de la manifestation, comme un vêtement, comme on l'a vu précédemment, comme un vêtement parmi tous les vêtements qui sont les expressions de ce grand tout, de ce Brahman